Le Premier ministre Gabriel Attal a récemment annoncé la création d'Albert, une intelligence artificielle conçue pour optimiser les services publics en France. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle IA française. Après le lancement de l'IA Mistral, la France vient de dévoiler Albert, une nouvelle intelligence artificielle destinée à optimiser les services publics. Quel changement cette IA va-t-elle apporter ? La réponse dans cette vidéo. Gabriel Attal a récemment annoncé Albert, une IA 100% française. Selon le Premier ministre, cette IA est conçue pour simplifier considérablement les démarches administratives. Osons mettre l'IA au service des Français, débureaucratisons l'administration et simplifions les quotidiens, a-t-il déclaré. Le Premier ministre précise qu'Albert viendra automatiser l'analyse de la réglementation, accélérer de façon drastique les réponses aux demandes et allégera considérablement le travail des agents. Albert sera entre autres intégré à l'administration fiscale. Il est aussi programmé pour gérer les 16 millions de demandes administratives annuelles effectuées en ligne. Avec des capacités à large spectre, Albert sera également utilisé pour préinstruire environ 4000 projets environnementaux chaque année. Et ce n'est pas tout. Dès la fin de cette année, Albert prendra en charge d'autres tâches, comme la retranscription automatique d'audiences judiciaires et le dépôt de plaintes. Albert ne se contente pas de simplifier les démarches administratives, il participe pleinement à l'amélioration de l'accès aux services publics. Pour renforcer cet impact, le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé la création de 300 nouvelles maisons France Service d'ici 2026, ce qui étend l'aide disponible pour les démarches administratives dans plusieurs villes. En parallèle, Gabriel Attal lancera un audit qui passera en revue tout le contenu en ligne et les formulaires de chaque ministère pour rendre le langage administratif plus simple et accessible. L'utilisation d'Albert s'étendra aussi à la gestion des élections. Le Premier ministre a confirmé que le vote par procuration en ligne est déjà disponible pour les élections européennes. Il a également annoncé qu'elle serait étendue à d'autres scrutins, ce qui facilitera le processus électoral. Nous pensons que ces mesures montrent l'engagement du gouvernement à utiliser la technologie pour simplifier la vie quotidienne et encourager une participation active dans la démocratie. Et vous, que pensez-vous de l'intégration de l'IA dans les services publics ? Êtes-vous préoccupé par les questions de protection des données personnelles liées à l'utilisation de l'IA ? Partagez vos avis en commentaire. Retrouvez d'autres actus sur l'intelligence artificielle sur notre blog, lebigdata.fr, en cliquant sur le lien en description. Pensez aussi à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt.